Bonjour à tous, bienvenue sur VM6. Donc ce tuto pour répondre à la question qui m'est posée donc par Nano 01200 au sujet de l'épaisseur des parois d'un tuyau. Donc bonjour, comment donner une épaisseur à la paroi d'un tuyau. Donc je vais t'expliquer ça. Nano 01200, on va repartir sur une fenêtre de Blender neutre. Alors on voit, voilà, là je l'ai fait ici pour bien voir. J'espère que ça va te convenir. Donc c'est parti pour les explications. Voilà, donc première des choses, on va se mettre à peu près à l'échelle pour un tuyau. Si c'est un tuyau d'évacuation d'eau par exemple, on va lui mettre, ils font 10 cm en règle générale. Donc ici on va aller modifier quelques éléments en cliquant sur cette liste ici. Et à la place de mètre, ici on va mettre centimètres. Voilà. Comme ça, on va pouvoir tout de suite voir les dimensions en centimètres. Donc là, si je rajoute, je vais rajouter un cylindre. Voilà, je rajoute un cylindre. Ok. Maintenant sa dimension, on va pouvoir la modifier ici. Donc sa dimension, le rayon, c'est pas 100 cm, mais le rayon, c'est bien la moitié d'un diamètre, donc c'est 5 cm. Donc là je vais taper 5, voilà, j'ai un rayon de 5. Comme ça j'ai un tuyau qui fait 10. Et puis la longueur du tuyau, donc c'est profondeur, je vais mettre, allez, 10 cm, voilà. Comme ça j'ai un cylindre ici. Ça ici j'aurais pu retirer directement les faces, je les retire, c'est pas grave. Donc X face, voilà, j'ouvre le cylindre. Et je me mets en mode edit. Ah oui, c'est vrai. Donc alors en mode edit, donc là le mieux ça va être directement d'épaissir ce tuyau là déjà pour commencer. Donc je sélectionne tout A et je vais aller ici dans face, solidifier, un clic gauche. Là on voit que j'ai donné une épaisseur. Cette épaisseur correspond à 1 cm. Voilà. Donc là, si je veux augmenter mon épaisseur de l'intérieur, je vais mettre une valeur positive. Donc je vais mettre 0 cm, 0 point, on va dire, allez, l'épaisseur d'un tuyau, je sais pas moi, 3 mm. Alors 0.3, voilà, par exemple. Là, j'ai un tuyau qui fait 3 mm. Je vais tout de suite aller également subdiviser mon tuyau ici. Modificateur, subdivision de surface, voilà. Et puis là, par exemple, rajouter deux rayons pour avoir là, pour voir le bord. Là, c'est pareil, je rajoute deux rayons. Voilà, comme ça sera fait, histoire de bien voir le bord. Alors ensuite, donc je me mets en vue 1. Donc là, après, on repart sur le tuto. Sur le tuto, donc en utilisant, alors je vais mettre en mode vertice, voilà, un clic gauche ici. Mode transparent, un clic droit, je désélectionne tout. C, je sélectionne ici le haut. Je reviens dans le mode solide, voilà. Donc le mode solide, on le retrouve là. Moi je l'ai mis sur les menus tarte, mais autrement on l'a ici. Menu objet, menu edit, etc. Alors là je m'éloigne un petit peu et je vais utiliser, donc comme dans le tuto, extrude région, un clic gauche en continu, je descends tout en bas, extruder tout curseur. Donc là où le curseur sera positionné, à condition qu'il ne soit pas positionné juste en face, il faut le décaler un peu parce que là on peut pas faire des rotations à 90 degrés, donc il faut légèrement décaler un peu. Alors voilà, donc par exemple ici un clic gauche, puis ici un autre, ou alors si je veux le faire, voilà, ça va être tout doucement, voilà par exemple, ok, et là j'ai bien l'épaisseur. Je vais l'adoucir maintenant. Donc pour l'adoucir, moi c'est Z. Voilà. Et puis subdiviser un peu plus pour qu'on voit quelque chose de plus net. Donc là j'ai un peu exagéré. Ici de ce côté-là j'ai un peu exagéré. Je vais revenir en arrière. Pour revenir en arrière, c'est CTRL Z. Voilà. Ok. Là je me remets en vue 1. Voilà. Voilà, il ne faut pas faire des angles trop fermés non plus.
arriver à la fin à avoir un, hop là, à avoir un tuyau correct. Voilà, je vais le lisser et voilà ce que ça donne. Donc là on voit bien que le tuyau a une épaisseur. Voilà, j'espère donc je récapitule, hein. Je refais le point. Première des choses, je suis venu ici, j'ai cliqué sur centimètres, donc longueur en centimètres. Puis ici, je suis allé chercher donc X, un cylindre, ajouter un cylindre. Puis je vais redonner les bonnes dimensions avec un rayon de 5 cm, une profondeur de 10 cm. Puis ensuite, je suis allé donc, en ayant sélectionné tout le cylindre, et là le mieux c'est évidemment de retirer les faces, hein. Voilà, X face, je sélectionne tout mon cylindre, A, je vais lui donner une épaisseur en allant donc dans solidifier, donc là les valeurs sont restées en place, hein, et puis ainsi de suite. Voilà pour les explications, donc merci à tous de suivre SVM6, et puis je vous souhaite de bien continuer à vous amuser avec Blender et de faire de jolis modèles.